Bonjour tout le monde, c'est Karine, professeure de yoga. Donc aujourd'hui, je vais vous offrir un petit flow de 30 minutes, donc quelque chose d'assez dynamique avec des salutations de soleil, peut-être des guerriers, en tout cas on va beaucoup bouger. Donc peut-être si vous avez deux blocs à la maison, vous pouvez les garder près de vous. Si vous êtes dans une pratique un petit peu moins avancée, ils vont peut-être vous être utiles, mais sinon pas besoin vraiment d'accessoires. Donc, prenez soin de vous écouter, de prendre des pauses au besoin. Puis, on va commencer donc dans la posture de l'enfant. Balasana, donc les fessiers le plus près possible des talons, le front le plus près possible du sol ou au sol et les deux bras loin vers l'avant ou de chaque côté du corps. Vous pouvez avoir les genoux largeur des hanches ou vous pouvez écarter un petit peu plus comme moi. Ça va chercher un petit peu plus profondément dans l'étirement. Donc, on va prendre une profonde inspiration ici. Et là, on soupire par la bouche. Et je prends le temps de me déposer entre les quatre coins de mon tapis dans une belle respiration profonde. Je laisse le dos se gonfler comme un ballon à l'inspiration. Je peux imaginer que j'ai une carapace de tortue qui se gonfle à chaque inspiration. Et à l'expiration, le corps qui se dégonfle, l'air qui sort complètement des poumons. Je prends ce petit moment pour moi, ce 30 minutes pour me faire du bien, bouger, suer un petit peu, dégourdir le corps et l'esprit. Sortir de la tête, sortir du mental. Et je peux mettre une intention pour la séance si j'en ai envie. Donc ça peut être un mot-clé, une phrase, quelque chose qui me fait du bien. Donc je prends le temps de me sélectionner une intention. Et à la prochaine expiration, je peux laisser cette intention s'ancrer dans tout mon corps. Merveilleux. Et on va commencer à bouger un petit peu. Donc, si les bras étaient de chaque côté du corps, j'amène les deux mains loin devant, largeur des épaules. Et j'inspire, je déroule la colonne. Je me retrouve à quatre appuis. Peut-être que je replace les genoux, largeur des hanches. Et on va faire quelques dos de shavash. Donc, à l'inspire, je creuse et je regarde vers le haut. Et à l'expire, j'arrondis, je rentre le nombril vers la colonne et je viens regarder mon nombril. À l'inspire, je retrousse les fessiers, je regarde vers le haut. Et à l'expire, j'arrondis, je décolle les deux omoplates l'une de l'autre. J'inspire, je creuse. Et j'expire, dos de chat. Encore deux fois, j'inspire, je creuse. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Et je ramène les fessiers le plus près possible des talons dans mon balasana. Je respire un petit peu ici. Je peux me dégourdir, bougeoter de gauche à droite, masser le corps. Et ici, on va passer dans un flow avec balasana et le cobra. Donc, à la prochaine inspiration, je déroule, j'arrondis. Et ensuite, à l'expiration, je me laisse tomber au sol. Donc, avec contrôle ou peut-être que je me laisse tomber tout simplement si on manque un petit peu de force dans les bras. Les mains sous les épaules, j'inspire dans un cobra. Donc, les épaules dégagées, coudes collés près du corps. Et j'expire, je pousse dans les mains et je retourne dans un balasana. Donc, on fait ce flow quelques fois. J'inspire, j'arrondis. J'expire, je me laisse tomber au sol ou en contrôle, mains sous les épaules. J'inspire, cobra, peut-être que je vais un petit peu plus haut. Et j'expire, je redescends, je pousse dans les mains et je m'en vais en balasana. On va faire ça encore 3 fois. J'inspire, j'arrondis. J'expire, je descends. Mains sous les épaules, j'inspire, cobra. Coude toujours collé et plié. J'expire, je redescends.
Et je pousse pour retourner en balasana. Il nous reste encore 2 fois. J'inspire. J'expire au sol. Mains sous les épaules. J'inspire. Cobra. J'expire. Je redescends. Et j'inspire. Je pousse dans les mains. Balasana. Expire ici. Dernière fois. J'inspire. Dos rond. J'expire au sol. Mains sous les épaules, j'inspire, cobra. J'expire, je redescends. Et j'inspire, je pousse dans les mains. Balasana. Expire ici. Respiration profonde. Je prends le temps de me reposer, de laisser la colonne vertébrale se courber dans le sens opposé de nos cobras. Prochaine inspiration, je déroule. Je retourne à 4 appuis. Je retrousse 6 orteils et je commence par aller dans une planche. Donc tout de suite, on va activer un petit peu nos abdominaux. Je m'assure que les poignets sont sous les épaules et que je pousse pour décoller les 2 omoplates l'une de l'autre, comme pour arrondir un petit peu le haut du dos. Le coccyx est descendu vers le sol, les pieds largeur des hanches. Regarde entre les 2 mains, on respire, on sourit, les doigts bien écartés. Ça va bien, j'inspire. Et j'expire, V inversé. Premier V inversé, donc on peut laisser l'arrière des jambes s'étirer, plier un genou, plier l'autre genou. Donc soit on plie les genoux l'un après l'autre, ou on peut se bercer d'une hanche à l'autre. Ça vient chercher un étirement un petit peu différent. Mais en fait, les deux viennent chercher un étirement à l'arrière des jambes, c'est juste que c'est fait de façon un petit peu différente. Donc, on respire ici. Peut-être qu'on s'immobilise dans notre V inversé, les fessiers retroussés vers le plafond, les talons qui essaient de doucement rejoindre le sol, mais pas trop rapidement ici, vu que c'est notre premier V inversé. Les doigts toujours bien écartés, la base des pouces et index qui poussent dans le sol pour ne pas mettre trop de poids sur les poignets. Merveilleux, à la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je viens prendre une petite marche entre les mains. Donc, soit 2 gros orteils collés ensemble, petit espace entre les talons ou les pieds, largeur des hanches. On peut plier un petit peu l'arrière des genoux. Et ici, j'inspire, je me redresse à demi. Et j'expire vers le sol. On fait ça plusieurs fois, donc à l'inspire, je me redresse à demi, j'allonge le dos. Et à l'expire, je redescends. Encore 2 fois, j'inspire, dos long. J'expire vers le sol. Dernière fois, j'inspire, dos long. Et j'expire à nouveau vers le sol. Ici, on peut séparer les pieds, largeur des hanches pour tout le monde. Puis là, on peut attraper l'arrière des genoux. On peut attraper les talons. Peut-être aussi qu'on est un petit peu plus haut, qu'on est sur les cuisses appuyées ici. Peut-être qu'on est sur les tibias. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on peut attraper les gros orteils avec pouce, index et majeur, si on a la flexibilité. Et se laisser pendre ici. Donc on laisse la colonne vertébrale, la nuque, les vertèbres s'allonger vers le sol. Donc on se penche vraiment à partir des hanches ici. Donc si ici vous sentez que vous vous penchez et que vous enroulez le dos, à la place, déposez les mains, comme j'ai dit tantôt, sur les cuisses ou les tibias pour garder un dos long, pour vous pencher à partir des hanches. Merveilleux. Prochaine inspiration, je me redresse à demi. Et à l'expiration, je redescends. Donc, on va inspirer, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je vous présente Nanako. On va étirer les bras sur les côtés, en haut. Et à l'expiration, main au cœur. Merveilleux. Donc, on va passer dans nos salutations au soleil pour aller activer encore un petit peu plus le corps. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir les pieds largeur des hanches ou les 2 gros orteils collés ensemble, petit espace entre les talons, peu importe, selon ce qui est confortable pour vous. J'inspire, j'étire les bras.
J'expire, je plonge à partir des hanches. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, mains au sol. Je peux marcher ou sauter dans une planche, dépendamment de votre pratique. Et ensuite, on peut aller dans un chaturanga ou demi-chaturanga, ou on peut passer directement dans le V inversé. Donc, si vous faites un chaturanga ou demi-chaturanga, on peut déposer les genoux au sol ou non. J'avance vers l'avant, je plie les coudes, je pointe les pieds et je pousse dans le chien tête levée. Et j'expire dans mon V inversé. J'ai des vidéos qui expliquent le chaturanga, le demi-chaturanga et tout ça sur mon YouTube. Si vous voulez les regarder, si vous ne savez pas trop ce qu'est un chaturanga, que vous voulez améliorer votre pratique, vous pouvez regarder ça. Puis sinon, vous pouvez aussi toujours passer directement dans le V inversé si c'est ce qui vous fait du bien aujourd'hui. J'inspire. À la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je peux marcher ou sauter entre les mains. J'inspire dos long. J'expire vers le sol et j'inspire. Je remonte. Je m'étire jusqu'au plafond. Et main au cœur. On va en faire encore une ou deux comme ça. J'inspire. J'expire, je plonge à partir des hanches. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, mains au sol. Je marche ou je saute en planche. Et chaturanga ou demi-chaturanga ou V inversé. On a compris le principe. J'inspire. Et j'expire. V inversé. On sent l'arrière des jambes qui s'est dégourdi un petit peu plus ici. On est un petit peu plus confortable. Je peux laisser les talons se rapprocher un petit peu plus près du sol. En gardant l'intégrité du dos, le dos bien long. À la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je marche ou je saute. J'inspire dos long. J'expire vers le sol. Et j'inspire, je remonte. Je m'étire. Et main au cœur. Super, on peut replacer les vêtements. Les vêtements, il faut toujours les replacer un petit peu. Donc, on va passer à une salutation B avec des guerriers 1. Allez-y à votre rythme. Au besoin, prenez une pause, rewindez la vidéo, comme on dit dans l'ancien temps. Je plie les genoux, bout des doigts au sol et j'inspire chaise. Je descends le coccyx, je contracte les abdominaux dans ma chaise. Ici, je m'assure que les orteils dépassent les genoux dans ma chaise. J'étire les bras le plus haut possible. J'inspire et j'expire. Je déplie et je plonge. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, mains au sol. Plonge pour aller dans un chaturanga ou peut-être que vous nous entendez dans votre V inversé. Et j'expire, V inversé pour tout le monde. Prochaine expiration, je lève la jambe droite dans les airs et j'amène le pied droit entre les mains. S'il ne se rend pas, je le tire entre les mains avec la main droite. Pied gauche à 45 degrés vers l'intérieur et j'inspire. Guerrier, guerrière 1. Et j'expire, je dépose les deux mains au sol. Je recule dans un V inversé ou planche pour aller dans mon chaturanga. Chien tête levée. Et j'expire, V inversé. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche dans les airs. J'amène le pied gauche entre les mains. Pied droit à 45 degrés vers l'intérieur. Et j'inspire, je lève les bras. Guerrier, guerrière 1 de l'autre côté. Et j'expire, je dépose les deux mains au sol. À nouveau, on peut aller dans un chaturanga ou se reposer dans un V inversé. Et on se rejoint en V inversé. Magnifique tout le monde, je respire. Je laisse aller les tensions dans la nuque. Je me ramène à mon intention du début du cours. Et à la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je marche ou je saute. J'inspire à demi. J'expire vers le sol et je plie les genoux, bout des doigts vers le sol et on descend dans la chaise. Chaise très confortable. Je descends le coccyx, je contracte les abdominaux, j'étire les bras. Je m'assure que les orteils dépassent les genoux. J'inspire, je plie un peu plus. Et j'expire, je déplie. J'inspire. Et j'expire, main au cœur. Je prends un petit moment pour retourner, observer ce qui se passe dans mon corps, les pouces près du sternum. Je respire, j'observe les battements de mon cœur. J'observe
Le corps qui est chaud, qui est plein d'énergie. Je respire encore un petit peu ici. Peut-être que je prends une gorgée d'eau. Et on s'en va dans une autre salutation au soleil. Pour continuer à s'amuser un petit peu, j'inspire, j'étire les bras. J'expire, je plonge. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, mains au sol. Je peux marcher ou sauter dans une planche ou inversée. Et peut-être que je fais un chaturanga. Et à l'expiration, V inversé. À partir d'ici, on va s'en aller dans une planche de côté. Je vais vous montrer la version la plus facile jusqu'à la plus difficile. Donc ici, je garde la main droite au sol. Moi, je vais faire ma main gauche pour faire face à vous. Donc, en fait, je vais me tourner de l'autre côté. Donc, main droite au sol. Je dépose le genou droit au sol en ligne avec la main droite. Et je tourne mon pied droit vers l'arrière et vers la droite. Pied gauche en ligne avec le genou droit. Et j'ouvre la main gauche vers le plafond. Donc ça, c'est la version un petit peu plus facile. Si ça va bien ici, je peux amener le pied gauche devant et allonger la jambe droite derrière. Niveau 2. Et si ça va très très bien, on peut s'en aller ici, dans la dernière version de la planche de côté. Donc là, on pousse les hanches vers le plafond. Si on a de la misère avec l'équilibre, on peut amener le pied gauche devant le pied droit. Ça va aider un petit peu avec l'équilibre. On pousse, pousse, pousse la main droite dans le sol. On respire, ça va bien. 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, pour tout le monde, on va déposer le pied gauche devant. Si vous êtes encore au niveau 1, restez ici et pratiquez-vous ici. Sinon, peut-être que vous essayez d'aller ici pour tout le monde. Donc, j'inspire ici. Et là, à l'expiration, j'expire. J'amène la main gauche vers l'arrière et en même temps, je descends ma hanche droite vers le sol. Donc là, on vient s'étirer vers l'arrière du tapis. Et à la prochaine inspiration, on va tirer la hanche gauche vers le plafond, comme ça ici. Donc, on fait ça encore 3 fois. J'inspire et j'expire. Je descends vers le sol. J'inspire, je remonte, je pousse. Et j'expire, je redescends. J'inspire, je monte. Encore 2 fois, j'expire, je descends. J'inspire, je pousse. Dernière fois, j'expire, je descends. J'inspire, je pousse vers le plafond, super. Et j'expire, je redescends, on reste ici. On va se reposer un petit peu ici. Donc, je peux déposer l'avant-bras au sol ou faire le beau et la belle sur le côté ici, comme ça. Donc, on dépose l'avant-bras. On dépose le pied gauche devant nous. Vous pouvez l'attraper ou juste rester ici comme ça. On va juste aller travailler un petit peu l'intérieur de la cuisse. Donc, j'active la jambe à l'arrière. Je m'assure que je suis sur la même ligne ici derrière. Et là, on va faire des petites pulsations. Alors, on pulse ici plusieurs fois. On essaie vraiment de garder la jambe droite bien, bien tendue. Et on respire. Ça va bien, on continue. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose au sol. Super. Donc là, je vais me tourner. Vous allez juste vous tourner sur le dos comme ça ici, sur le ventre. Moi, je vais juste me placer à l'avant du tapis. Donc, on va aller dans une autre variation du cobra ici. Donc, les jambes qui sont bien allongées vers l'arrière, les genoux qui sont décollés du sol. Donc, les jambes contractées. Puis là, on va aller sur le bout des doigts, à l'extérieur du tapis, sur les côtés, les coudes vers le plafond. Donc, à partir d'ici, à l'inspiration, je vais pousser dans les mains pour me redresser avec les épaules dégagées des oreilles. Donc, ça se peut que je reste ici, puis ça se peut que j'aille un petit peu plus haut. On va jusqu'où c'est disponible pour nous. Et à l'expiration, on redescend. On fait comme une vague ici. Donc, à l'inspire, je monte en terminant par la tête. Et à l'expire, je descends en terminant par la tête. J'inspire. J'expire. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Bas du corps bien dynamique encore. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Merveilleux. À partir de ça, on va juste aller pousser dans les mains, aller en contre-posture pour notre cobra.
Balasana. On repose un petit peu ici, la colonne vertébrale, on la courbe de l'autre côté. J'inspire. Et à partir d'ici, on va retourner dans un V inversé. Les doigts bien écartés, les mains loin devant. J'inspire à 4 appuis et j'expire, je retrousse les orteils, V inversé. Donc là, on va aller faire tous nos petits mouvements qu'on a fait de l'autre côté avec la planche de côté sur le côté gauche. Donc à partir d'ici, je vais dérouler, aller en planche et déposer le genou gauche au sol. Tourner le genou gauche vers l'arrière et vers la gauche. Je garde la main gauche ancrée au sol, pied droit qui s'en va derrière le genou gauche et j'ouvre le bras droit vers le plafond. Si j'avais été un petit peu plus loin de l'autre côté, j'ai amené le pied droit devant et allonger la jambe gauche derrière. Et si j'avais fait la version finale, je vais allonger les deux jambes de chaque côté. Je peux amener le pied droit devant pour l'équilibre. Donc on respire ici. Et là, on peut constater qu'on a un côté qui est plus facile que l'autre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est mon côté un petit peu plus faible. Donc c'est bien d'observer un petit peu ce qui se passe dans le corps d'un côté et de l'autre. Juste pour prendre conscience, sans jugement, le moins possible. Donc on respire. 5, 4, 3, 2, 1. Et je dépose le pied droit devant. J'inspire. Et j'expire à nouveau, hanche gauche, cette fois-ci vers le sol, bras droit vers l'arrière. À l'inspiration, je pousse et je remonte. On fait ça encore 3 fois. J'inspire et j'expire. Je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. Et à partir d'ici, j'expire, je descends et on se dépose sur le côté. Donc, soit sur l'avant-bras ou complètement à terre au sol. Puis, je dépose le pied droit devant moi comme ça ici. On peut l'attraper, avoir les deux mains ici comme de l'autre côté. Je m'assure de faire une belle ligne derrière le corps à ma gauche. Puis, j'active la jambe gauche ici et on fait nos petites pulsations. On y va. On respire et on pulse plusieurs fois. On sent que ça travaille fort, on a travaillé fort. Peut-être que vous êtes près du foyer, vous aussi. Que là, vous sentez la chaleur qui monte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose. Super, on retourne à plat ventre. Dernière variation du cobra. Les jambes qui s'allongent derrière, jambes contractées. Les jambes qui touchent toujours au sol ici. On va faire des bras de cactus. Donc, à l'inspiration, je redresse le haut du corps seulement. Je pousse avec mes bras de cactus vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, je redescends. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je regarde un petit peu plus loin à l'avant de mon tapis. Et j'expire, je descends. Dernière fois, j'inspire, je monte. Et j'expire, je descends merveilleux, les deux mains sous les épaules. Je pousse pour retourner en Balasana un petit instant. On respire ici. Bravo tout le monde, magnifique travail. Donc, respiration profonde, on se récompense ici. Super. Et là, à partir d'ici, j'ai envie qu'on étire les épaules. Donc, on va retourner à plat ventre. Les jambes allongées derrière. Puis là, je vais inspirer, pousser dans les mains. Puis en fait, pour que ce soit plus facile, je peux amener la main gauche devant moi, pousser. Puis là, je vais enrouler le bras droit sous le corps pour que mon bras droit soit parallèle à l'avant du tapis. Et là, je vais me coucher sur mon bras. Donc, mon bras est au-dessus de ma poitrine. Et ensuite, j'allonge la main gauche devant. Et je peux déposer le front sur un coussin ou au sol comme ça ici. Et là, on relaxe le corps. Donc, je vais montrer de l'autre côté si vous ne voyez pas très bien. Donc, j'enroule le bras droit sous l'aisselle gauche. Le bras qui est parallèle au sol. Et je me dépose comme ça ici. Donc, on va refaire le côté droit.
Donc, on s'installe ici et on respire profondément. Donc, on va sentir un bel étirement dans l'épaule, dans le bras droit. On peut laisser tout le corps se relâcher complètement au sol. Si vous aviez un bloc, vous pourriez peut-être déposer un bloc sous le front. J'inspire. Et j'expire, je dépose la main gauche près du corps et je pousse pour me redresser. On fait l'autre côté. Donc, la main droite qui est sur le côté ou vers l'avant. J'enroule le bras gauche sous l'aisselle droite en ligne parallèle avec l'avant du tapis. Et ensuite, j'allonge le bras droit vers l'avant, front au sol ou vers le sol. Peut-être que j'ai un coussin. Et on respire ici. Donc, on sent le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sur le tapis à chaque inspiration, à chaque expiration. Dernière inspiration. Et à l'expiration, je pousse dans la main droite, je me redresse. Et on va dans un dernier rapide Balasana. Une respiration. Et ensuite, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je me redresse et on va juste se coucher un petit peu sur le dos. Étirer nos fessiers. Donc, je me couche sur le dos. Je peux aller me faire un câlin, serrer les genoux vers moi, me bercer un petit peu. Ensuite, les deux pieds se déposent au sol. Cheville droite sur le haut de la cuisse gauche près du genou. Je retrousse les orteils du pied droit vers le genou droit pour protéger le genou dans ma torsion. Et je viens chercher l'arrière de la cuisse gauche. Je pourrais aussi, avec mon bloc, si j'ai un bloc, je pourrais le déposer sous le pied. Si c'est déjà suffisant ici, ou même sans bloc, ça pourrait faire l'affaire. Puis, si vous en voulez plus, vous pourriez aller chercher le tibia à la place. Donc là, on vient vraiment chercher l'étirement dans le fessier droit. On fait du bien au bas du corps. Donc le pied gauche, il n'y a rien à faire, il peut se reposer. J'inspire, je serre un peu plus et j'expire, je relâche. Puis on fait l'autre côté, donc pied droit au sol ou sur le bloc. J'amène la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite près du genou. Et soit je reste ici ou je viens chercher l'arrière de la cuisse ou le tibia. Les orteils du pied gauche, cette fois-ci, qui sont retroussés vers le genou pour protéger notre beau petit genou gauche. Peut-être aussi que j'ai un bloc sous la tête si le menton est trop remonté vers le plafond ici. Pour faire du bien à la nuque, on rentre le menton vers la gorge. Puis là, si on voit que c'est difficile à faire, on peut déposer un coussin ou un bloc sous la tête. Super. On respire ici, on se fait du bien. Le fessier gauche qui se laisse se détendre, se relaxer. J'inspire, je serre un peu plus et j'expire, je relâche. Si j'avais un ou des blocs, je peux tasser ça. Et on va aller dans un petit Shavasana. Je recule les épaules vers l'arrière, paume de main tournée vers le plafond. Si j'ai des tensions dans le dos et que d'allonger les jambes en avant, c'est inconfortable, on peut à la place déposer les pieds un petit peu plus largeur du tapis et les genoux collés ensemble ou juste les genoux pliés. Ça va être beaucoup moins difficile pour le bas du dos. Sinon, vous pourriez aussi déposer un traversin ou un coussin ou quelque chose sous les genoux. C'est très très bon pour le dos aussi. Ou vous pouvez vous allonger, laisser vos pieds retomber de chaque côté du tapis. Et je prends la plus profonde inspiration que j'ai prise de toute la semaine. Et je soupire. Et je me laisse fondre au sol.
pour les prochains instants. Je laisse tous les muscles du corps se relâcher un à un. Sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Je peux imaginer que je suis comme du beurre qui fond au soleil. Deux mains bienveillantes qui se déposent sur les épaules, qui les laissent s'alourdir vers le sol un petit peu plus profondément. La respiration complètement naturelle. Je peux rester ici aussi longtemps que j'en ai envie, ou si je veux poursuivre ma journée ou ma soirée. Je peux commencer à doucement ramener du mouvement dans les extrémités du corps. Peut-être bailler, m'étirer. Et doucement ramener les genoux près de la poitrine. Me faire un beau câlin. Et par la suite, rouler sur le côté de mon choix, posture fétale. Et en douceur, pousser dans les mains pour m'asseoir confortablement entre les quatre coins de mon tapis. Je prends un petit moment pour me ramener à mon intention du début du cours. Je me permets de l'honorer. Je me félicite pour ce 30 minutes que j'ai pris pour moi pour me faire du bien. Je peux amener les deux mains en prière au niveau du cœur dans le Anjali Mudra, prendre une profonde inspiration par le nez à nouveau. Et l'on soupire par la bouche. Et j'ouvre les yeux. Merci infiniment de vous être joints à moi pour ce flow, ce yoga vinyasa. Donc je vous souhaite une très très belle journée ou fin de journée. Puis au plaisir de se revoir bientôt. Namasté.